le dépassement de soi. Ce sera notre thème d'aujourd'hui pour la suite de cette série Summer Vibes. Bonjour à toutes et à tous, Ludivine Lemarié, experte en leadership et en management humain. En effet, aujourd'hui j'avais envie de vous partager une de mes expériences lors de mon déplacement à Pralognan-Lavanoise, donc en montagne, où j'ai réalisé pour la première fois une Via Ferrata. Donc une Via Ferrata, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, comme moi par exemple, je viens de l'océan, donc j'avais entendu ce mot, mais je ne l'associais pas forcément à ce que c'était en montagne. Donc c'est un parcours, un itinéraire qui a été aménagé contre une paroi rocheuse, contre une montagne, pour pouvoir suivre un itinéraire non atteignable par les voies classiques. Donc on passe par des câbles, des éléments métalliques pour pouvoir grimper, escalader des parois rocheuses. Et là, il s'agissait d'une paroi qui est le long d'une magnifique et longue cascade qui s'appelle la cascade de la Fraîche. Et donc, j'ai été mise au défi par un très grand ami, un très grand coach que je salue. Il se reconnaîtra parce qu'il m'a donc emmenée faire cette Via Ferrata alors que je ne connaissais absolument rien de cette activité. Et je dois vous avouer qu'après l'avoir fait, je pense que si j'avais su de quoi il s'agissait, je ne serais jamais montée et je ne serais jamais partie. Voilà pourquoi j'avais envie de vous parler du dépassement de soi, parce que ça correspond pour moi à l'exploration du champ des possibles et à ce qui est atteignable ou pas pour nous, ce qui est concevable ou pas pour nous. Et souvent on se rend compte qu'en fait c'est une histoire de mental, c'est-à-dire qu'en fait le mental va nous dire non, je ne vais pas pouvoir y arriver, et au final quand on est bien accompagné, quand on est encouragé et quand on a toute la sécurité qui va nous engager sur le chemin de cette réussite, on peut être nous-mêmes très surpris du résultat. Et c'est ce qui m'est arrivé parce que j'ai partagé la vidéo sur Facebook, je la partagerai également sur YouTube, puisque mon ami a filmé toute cette ascension. Et je dois vous avouer qu'en fait, s'il n'avait pas été là, j'aurais été prise totalement dans la peur, le découragement, le manque de confiance. J'étais vraiment dans des pensées, dans des croyances, mais c'est impossible, je ne peux pas faire ça. C'était vraiment très abrupt, c'était vraiment dans la cascade, donc avec le grondement et le bruit qu'une immense cascade peut produire, je vous laisse imaginer. Et c'est vrai qu'au départ, il s'est mis en avant de moi pour me montrer comment il fallait progresser. Et à un moment donné, il m'a dit, bon ben voilà Ludivine, on a suffisamment progressé, on est arrivé à la moitié du chemin. Maintenant, je vais te laisser seule, c'est-à-dire que je vais moi ascensionner et ensuite tu attendras un petit moment et tu prendras la suite du parcours. Et là, il m'a dit, ne t'inquiète pas, tu vas y arriver et tu trouveras les ressources en toi pour trouver là où tu vas poser tes pieds, là où tu vas tirer sur tes bras, là où tu vas t'accrocher pour réussir, mais seule. Et au départ, j'ai trouvé ça terriblement challengeant parce que je me considérais comme débutante, parce que je ne pensais pas y arriver seule et que je me suis dit, mais comment je vais faire pour réussir à ascensionner cette paroi seule, sans assistance? Et je dois vous avouer qu'à ce moment-là, les larmes ont commencé à couler sur mon visage et que je me suis sentie terriblement abandonnée et envahie par la peur en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que je me suis reconcentrée avec la respiration, donc la cohérence cardiaque dont je vous parle dans une des vidéos précédentes, je me suis dit que de toute façon, je n'avais pas le choix, j'allais y aller, que j'étais sécurisée par le harnais et que de toute façon, je ne risquais rien si je suivais les règles qu'il m'avait données, et que même si en effet j'étais dans le vide, je vous mettrai une vidéo ou une photo en commentaire pour que vous puissiez vous rendre compte de la profondeur en fait qu'il y avait sous moi, j'ai trouvé des solutions. J'ai réussi à ascensionner toute seule, et je dois vous avouer que j'ai eu la plus grosse frayeur de toute ma vie, mais j'ai réussi. Ce qui fait qu'en fait, pourquoi je vous partage cette expérience personnelle, c'est pour vous dire qu'à un moment donné, on peut vraiment réussir à changer notre point de vue, changer notre mindset.
et que même si parfois on a peur de réaliser certaines choses, notre mental va nous faire croire qu'on ne peut pas y arriver, alors que finalement, si on trouve les ressources en nous, si on ose y aller, eh bien on peut être surpris et fier de nous, donc augmenter notre estime, augmenter notre confiance et augmenter évidemment nos performances. Donc j'avais vraiment envie de vous le partager aujourd'hui pour vous dire que oui, c'est possible de développer du courage, c'est possible de développer en fait sa volonté de réussir. Et même si on doute, c'est bien parfois de se faire accompagner, de se faire coacher pour justement être emmené vers des défis que nous ne nous serions pas posés nous-mêmes. Et vous voyez, là j'ai un peu d'émotion en repensant à cette ascension parce que vraiment, quand je suis arrivée là-haut, je me suis dit je l'ai fait. Je l'ai fait, je suis fière de moi, j'ai été courageuse, j'ai été volontaire, j'ai eu peur, j'ai pleuré, j'ai respiré, je me suis recentrée et bien sur mes ressources intérieures. D'ailleurs, mon ami m'a dit à un moment donné, va chercher la guerrière qui est en toi, va chercher toutes les ressources qui sont possibles de développer, de mettre en action, parce que sinon, c'est ta vie que tu risques. Et bien, je peux vous dire qu'à ce moment-là, on met tout en œuvre pour y arriver. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous apportera de la valeur. Je vous souhaite à tous et à toutes eh bien de vous lancer parfois des défis, de vous faire accompagner pour ne pas vous mettre en danger, évidemment. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de la prise de risque versus mise en danger. Donc allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain vlog quand je serai inspirée. Et pour les entrepreneurs et les managers, sachez que j'ai toujours quelques places disponibles dans mon agenda pour échanger avec vous si vous avez envie de travailler sur vos qualités humaines et relationnelles afin de pouvoir progresser et évoluer dans votre job et dans votre vie personnelle pour être toujours plus épanoui et plus performant. À tout bientôt.